Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui, comme d'habitude. Et voilà, je viens de faire un petit changement de vie. Donc, j'étais en plein déménagement. C'est pour ça que je reviens que maintenant vers toi. Et donc, c'est parti. Nous allons voir ce qui peut advenir pour le sacré féminin. Quels sont ses potentiels futurs? Alors ici au centre, carte que je mets au centre, c'est le sacré féminin. Ici on me parle d'un peu de nostalgie, mais aussi on me parle de fécondité, de nouvelles naissances ici. Il y a une naissance qui est en train de se faire pour le sacré féminin. Tu peux voir qu'elle est... oui, elle est, parce que pour moi il s'agit d'elle. Tu as un enfant sur un bouc, cet enfant il est nu. Elle s'est retrouvée nue, elle s'est retrouvée à nu. Ce sacré féminin s'est retrouvé aussi peut-être du coup vulnérable. Et pour moi, le fait de se retrouver nu aussi comme ça, c'est aussi cette notion bien sûr de pureté, d'innocence, peut-être parfois de naïveté aussi. Et un retour à l'enfant intérieur, puisque c'est un enfant qui est sur le bouc ici. Et cette nouvelle naissance, elle se fait peut-être justement à partir de cet enfant intérieur, dans le fait eh bien, de l'accueillir, d'aller voir cet enfant à l'intérieur de toi, cette petite fille que tu as été, ou ce petit garçon que tu étais, puisque cette guidance pour le sacré féminin peut très bien parler à des hommes, hein, pas uniquement à des femmes. En tout cas, d'aller voir cet enfant intérieur qui, moi, je le sens plus apaisé maintenant. J'ai cette sensation-là. Et justement, parce qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des compréhensions suite à ces épreuves, des prises de conscience, des déclics aussi. Et c'est aussi le fait de revenir vers sa véritable nature aussi, quelque part, cet enfant qui est nu là. Et ce 2 de carreau, il nous parle de calme sur ça. Je rigole parce que j'avais cette sensation vraiment de paix. Et je regarde la lettre P, paix, voilà. La lettre P, elle nous parle de calme, elle nous parle de discrétion et d'indépendance. Nous avons Via en figure géomantique ici. Et là, il s'agit du chemin à suivre, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, il y a eu des événements inattendus aussi, parce que cette carte fait partie du groupe, du secteur des événements imprévus, inattendus. Elle parle d'une naissance au sens propre comme au sens figuré. Évidemment, cette naissance, elle peut engendrer une certaine nostalgie, des regrets parfois, de la culpabilité aussi. Mais j'ai envie de te dire non, que quel que soit le domaine de ta vie, bien sûr, ici on est dans le domaine sentimental, il y a peut-être certains sacrés féminins qui ont des regrets par rapport à cette vie sentimentale, à cette vie affective, qui ont peut-être... Voilà, je cherchais le mot, c'était mélancolie. Je parlais de nostalgie, mais c'était le terme mélancolie qui me venait. Donc j'ai envie de te dire, ne sois pas dans les regrets, dans la culpabilité, dans l'amertume, dans tout ça. Parce que ici, cette carte, elle te dit, le passé doit rester au passé. Et parce que les moments que tu as vécus, personne ne va les... Enfin, tu peux pas les revivre, ces moments-là. Et ils doivent pas venir entacher justement les moments de bonheur qui se profilent à l'horizon pour toi, j'en suis certaine. On va aller voir la suite, mais je le ressens bien comme ça. Donc j'ai envie de te dire, ne te laisse pas envahir par la tristesse dans ton cœur. Et regarde justement autour de toi la famille, les amis qui sont là, qui sont présents, qui peuvent conseiller, être à l'écoute, consoler aussi parfois.
j'ai envie de te dire, nourris-toi aussi de ça et si tu as des enfants aussi, bien sûr, de, de, de la sagesse de tes enfants, de leur amour aussi, justement parce que ça permet de retrouver un équilibre affectif. Alors j'ai envie de te dire, quels que soient les hauts et les bas que tu peux vivre, parce que cette carte, elle nous parle de moments de satisfaction, et qui s'alternent avec des moments d'angoisse, d'inquiétude. Mais il y a toujours quelque chose qui est difficile à vivre à partir du moment où il y a des regrets quelque part. Et j'ai envie de te dire, ce qui a été fait est fait maintenant. Ça sert à rien de revenir en arrière et de te dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû pas faire ci, j'aurais pas dû dire ça. Ce qui est fait est fait. Et c'est pas à regretter et à revenir dessus. Dans le moment, c'était juste. Voilà, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de ta vie. Évidemment qu'on te dit d'être vigilante par rapport aux attitudes, aux comportements que tu pourrais avoir pour éviter justement d'avoir des regrets. Ça, elle nous en parle aussi, cette carte. Mais dans l'ensemble, on te montre quand même que ce qui a été fait est le chemin à suivre. Via nous parle bien sûr de séparation, de fin d'une période et de début d'une autre période aussi, bien évidemment. On voit ici que le moral est plutôt moyen. Et j'avoue que on rentre nous sommes à l'automne, alors c'est sûr que pour certaines personnes c'est un peu compliqué quand on rentre dans cette période-là. Voilà, mais ne sois pas mélancolique ou nostalgique des moments de bonheur que tu as pu vivre, qui ont été vécus d'ailleurs de manière vraiment intense. Et on te dit qu'effectivement tu t'en souviens parfois, et puis ça te met des regrets quelque part, mais n'en est pas. Parce que ici, j'insiste sur le fait que cette carte, elle t'annonce une naissance pour toi. Et si elle t'annonce une naissance pour toi, elle t'annonce aussi une naissance pour d'autres personnes qui te sont proches dans ton entourage. Voilà, donc on pourrait penser aussi qu'il y a également une naissance pour le sacré masculin ici. C'est comme ça que je le ressens également. Donc ça, c'est important. Via nous parle, je vais aller voir la période parce que je m'en souviens plus. Et ça nous parle, je pense que c'est tout ça là. Il y a peut-être aussi le fait que, une certaine mélancolie sur le fait que l'été se termine, parce que Via nous parle du mois de juillet. Et puis c'est passé certainement des choses au mois de juillet. Moi, ça a été un mois qui a été intense aussi. Et on peut être un peu nostalgique de cet été qui se termine, de cette belle période qui se termine. C'est possible. Voilà. Mais on te dit qu'ici, c'est la fin d'une période, mais c'est aussi le début d'une autre. N'oublie pas ça. Alors, on continue. J'ai mal mis mon trépied. Je vais essayer en battant les cartes que ça ne bouge pas parce que je bouge. Oh. La deuxième carte que je place toujours là, à gauche de la première, nous parle d'un... Regarde. On est dans le signe du bélier ici, on a un valet de cœur. Donc il s'agit d'un amoureux ici. Voilà le valet de cœur. Il faudra que je trouve une autre installation. Et tu peux voir ici la carte, pas la carte, pardon, dans le petit sujet qui est tourné vers le sacré féminin, le sacré féminin est ici au centre. Nous avons la corne d'abondance là. Et justement, ça nous confirme qu'il y a effectivement une nouvelle naissance. Pour moi, il y a une nouvelle naissance pour le sacré féminin et une nouvelle naissance pour le sacré masculin. L'abondance ici est au rendez-vous. L'abondance, c'est dans tous les domaines de vie. Et évidemment, avec un beau valet de cœur, on a ici un amoureux, on a ici une personne qui a
une affection profonde et partagée pour le sacré féminin. On ne peut pas en douter avec ce valet de cœur. Et donc ce valet de cœur peut très bien être plus jeune que toi, c'est une possibilité, ou avoir un état d'esprit jeune, même s'il est en âge plus vieux que toi. C'est le bélier, c'est la fougue aussi, c'est le début de quelque chose. Le bélier se trouve vraiment, c'est le premier signe du zodiaque, il se trouve au printemps, c'est le retour aussi du soleil, on a un peu plus de lumière, le retour de la lumière au printemps. Et quelque chose de nouveau aussi. En tout cas, ici, on a un homme, un jeune homme qui est aimable, sympathique. On dit qu'il peut être un peu timide aussi. Mais on nous parle d'aide, de service rendu avec cette carte-là. Nous avons Jupiter donc, qui a une tête de bélier. Donc Jupiter, il est ici. Voilà. Et il indique au dieu Bacchus. Bacchus est ici. Voilà. Une fontaine où il peut aller se désaltérer. Alors ça peut laisser présager des jours meilleurs aussi dans cette histoire avec ton autre. C'est tout à fait possible. Dans cette relation d'âme, puisque je fais des tirages pour les relations d'âme, quelles qu'elles soient. Flamme jumelle, âme sœur. Et ici, on te parle de protection et de chance. Regarde. Ce que j'aime, c'est que nous avons l'aigle. L'aigle est synonyme de puissance, est synonyme enfin symbole plutôt. Symbole de puissance, symbole de prise de hauteur, de prise de recul, de protection aussi, d'élévation également. Et on te parle d'une élévation ici. Je dirais qu'après les limitations, voici l'abondance. Voilà. Et j'ai envie de te dire, puisque l'ensemble floral, dans l'ensemble floral, on a les lentilles d'eau, le fuchsia, l'ivraie, l'ensemble floral qui est ici sur la carte du valet, donc du valet de cœur là, et bien là, on nous parle d'abondance ou de limitation. L'abondance est là, la limitation est ici. Le petit sujet, nous le regardons, il est tourné vers le sacré féminin. Donc ici, il s'agit d'abondance. Et peut-être que le sacré féminin s'est limité par le passé aussi et ne s'est pas permise de recevoir le meilleur. Et là, on te dit que l'aide attendue ici, avec la constellation de la couronne boréale, pour ceux qui connaissent, elle est entre Hercule, celle d'Hercule et le Bouvier. Et en fait, il y a une jolie histoire, c'est qu'elle symbolisait cette couronne boréale, justement la couronne d'Ariane qui était transportée au ciel par le dieu Bacchus. Et on te dit que l'aide attendue sera présente. Il est question d'émotivité, bien sûr, mais on nous parle aussi de quelque chose de très intéressant avec la lettre I, de contact. Et ces contacts ne sont pas n'importe comment, ils sont faciles. Et regarde, comme on a la fontaine, il est question de fluidité. Je dirais que les échanges seront fluides. Voilà. Il est question de temps ici. Donc pour moi, ça me fait penser au fait de cette période-là qui va s'écouler jusqu'au printemps prochain, en rentrant dans le signe du bélier qui commence vers le 20 mars, je crois, 20 ou 21 mars. Donc on nous dit aussi ici que de nouvelles rencontres s'annoncent sur le plan qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale, affective. Et oui, c'est tout à fait possible. Et justement que ces rencontres vont être facilitées, ces échanges vont être facilités, tous les contacts vont être facilités. Et on te dit qu'ici, les promesses seront tenues. Et ça, c'est peut-être un point qui est important pour certaines. Donc, on nous parle avec ce valet de cœur ici, et en relation avec cette carte du 2 de carreau dont je t'ai parlé tout à l'heure, d'une progression dans la vie effective, d'une évolution. Et quelque chose qui progresse, qui évolue dans la compréhension, dans l'harmonie. Et il y a un petit livre que j'aime bien avoir, je ne sais pas où il est.
Et c'est maman zen. Bah oui, parce que quand on est maman, on a besoin justement d'être zen. Et c'est des petites citations qui sont toutes simples. Et on te dit à un moment donné, si tu veux vivre l'harmonie, sois l'harmonie. Si tu veux vivre la confiance, sois la confiance. Voilà, donc moi j'ai envie de te dire ça. Je sais plus pourquoi je te disais ça, mais ça va revenir. Bah, c'est ça en fait, parce qu'on parlait d'harmonie en fait. Voilà. Et donc, si tu veux cette harmonie dans ta vie en général, dans ta vie affective, cette confiance ou cet amour, bah, sois-le d'abord. Voilà. Donc ici, tu vas recevoir des aides, des services, tu vas vivre des amitiés, des relations qui seront sincères. Hein. Et sincères, c'est-à-dire que les aides qui te seront apportées seront sans intérêt. Ce seront vraiment des aides, des soutiens, des conseils désintéressés et efficaces. Donc peut-être sois à l'écoute aussi. On va continuer. Hop. Ah, on avait quelque chose qui était intéressant. Bon, y aurait-il 2 hommes? Il y a plusieurs cas de figure ici que je ressens. Le premier, c'est qu'on a pu avoir un sacré masculin qui est en évolution, qui évolue. Et du valet de cœur, où il manque ici d'immaturité, il est comme un adolescent, mais en même temps, il est vraiment... Il y a cette ingéniosité aussi, cette ruse, mais pour faire les choses bien dans le bon sens. Hein, donc, est-ce qu'on n'avait pas... je suis désolée, enfin non, je ne suis pas désolée d'ailleurs, je me retrouve vraiment avec une présence du sacré masculin dans le jeu du sacré féminin ici, et en même temps on pourrait très bien avoir 2 hommes différents. Donc pour certaines il y a bien 2 hommes différents, 2 hommes ou 2 jeunes hommes différents, et parce que les valets sont quand même reliés à une tranche d'âge qui est quand même plus jeune, mais plus jeune on peut aller jusqu'en début de quarantaine. Hein. Et on peut avoir un état d'esprit jeune comme je le disais, donc peut-être qu'on a un sacré masculin ici qui est là, hein, ton autre est peut-être ici, et donc on voit qu'il est plutôt dans le passé, et des nouvelles rencontres peuvent se faire ou sont en train de se faire, en tout cas le futur est là, le passé est là, et on peut se retrouver avec d'un côté son autre, hein. Par exemple pour les flammes jumelles, non, même pour tout le monde hein, d'ailleurs, hein, flamme jumelle, âme sœur, avec celui qu'on a dans le cœur d'un côté, qui était là par le passé mais avec qui on n'a pas pu être, et puis l'autre qui est là, on a vraiment une belle personne, un homme de cœur ici, qui est ici et qui se présente à toi, ou qui s'est déjà présenté, qui était déjà là, ça pouvait déjà être un ami, hein, vraiment une amitié, un ami de cœur, et qui est encore plus présent, et une amitié qui peut se transformer vers un amour aussi, hein, ce qui est tout à fait possible, et toi tu ouvres les yeux, puis d'un coup tu vois ça. Et on peut avoir donc ton autre ici, celui que tu as dans le cœur qui est là par le passé. Et qui, pour moi, l'histoire qui m'est racontée, c'est que il a rusé ici, tu vois, lui, il a rusé pour pouvoir épouser celle qui est derrière. Elle courait très très vite et son père voulait la marier. Et en fait, elle a dit, je ne me marierai qu'avec celui qui sera capable de me gagner à la course. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la ralentir, il déposait des boules d'or au sol, comme des pommes d'or au sol, et elle les ramassait, du coup ça la ralentissait, et il a gagné la course, il a pu l'épouser. Donc voilà, il était ingénieux, rusé, mais pour la bonne cause, tu vois. L'histoire, c'était ça. Et qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut avoir une évolution du coup du sacré masculin, qui donc ça nous montre quoi? Qui sait ce qu'il veut, hein, qui veut retrouver son autre ici, et qui est en évolution en même temps que le sacré féminin. On parlait d'une nouvelle naissance, que attention, on se souvient que c'était le chemin à suivre vraiment, hein, la voie à suivre, ces épreuves, ces états d'âme, tout ça, pour qu'il y ait transformation et qu'on se retrouve avec un sacré masculin ici qui vit dans son cœur.
qui vit à partir de son cœur ici, qui est en contact avec ses émotions, qui n'en a plus peur. Et donc, on nous parle du printemps prochain ici. Vous allez me dire, ça fait loin. Oui, mais au printemps, c'est la renaissance. On nous parle de naissance avec cette carte centrale. La carte centrale, c'est vraiment le message le plus important ici, dans ce tirage-là. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Et j'aime bien cette histoire de ton autre, de celui que tu as dans le cœur qui en fait cherche depuis un moment à te retrouver et a été en réflexion pour se dire mais comment je peux revenir vers elle, comment je peux l'approcher. Et on voit tous les moyens qu'il s'est donné pour essayer de trouver des solutions et vraiment ingénieuses. Rusé, mais pas dans le sens péjoratif du terme, tu vois, pas du tout, du tout. C'est ça qui est intéressant. Et on a une belle transformation. C'est ce que je ressens en priorité. On a une transformation et on a un sacré masculin qui vient dans le cœur ici. Et en même temps, pour certaines, il est question de deux hommes différents aussi. Donc on voit que ici, ce valet de trèfle qui est ton autre, lui, il a, c'est comme ça que je le ressens, hein. Après, tu prends ce qui résonne en toi, bien sûr, et puis tu lâches le reste, hein. Ça ne résonne pas, ça ne te concerne pas, donc lâche ça. Et là, on nous parle de persévérance, c'est-à-dire que j'ai la sensation que pour certaines, on a un sacré masculin qui, sans que tu le saches, en fait, était en train vraiment de se poser la question comment je vais faire, comment je vais pouvoir revenir. Et qui se donne les moyens de le faire et qui se laisse le temps de le faire. Parce que finalement, lui, il a tout son temps. Un homme, quand il est déterminé, quand il sait ce qu'il veut, et en plus de ça, pour certaines, s'il y a de la concurrence derrière, ça les stimule. Hein, parce que, par exemple, tu n'es plus du tout focalisé sur lui. Donc ça le stimule. Et j'ai quelqu'un d'ingénieux là, de rusé, d'intelligent, de brillant voire même, et qui se laisse le temps de revenir. Pour lui, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas un problème. Sauf que toi, tu le sais pas. Donc je pense qu'il peut y avoir des surprises au beau jour, hein, le printemps prochain, peut-être le début d'été aussi, parce que quand même ici on nous parle de charme et de séduction. Ici on a Vénus, c'est pour ça que je te dis ça. Ici on a Vénus là. Et c'est pour ça et on parle de satisfaction obtenue par la persévérance avec l'œillet panaché, le ménisperme et le mouron, là, l'ensemble floral. Donc tu vois, c'est quand même pas rien. Hein. J'aime bien en fait les énergies de ce tirage, ça me plaît. Ça me raconte des histoires. Ouais, c'est vraiment ingéniosité, voilà, je te dis, il y a du génie dedans, c'était le terme que je cherchais. Et on parle